Euh, étant donné que pas Shabbat, jeudi prochain, si Mashiach, Dieu préserve, n'est pas là, alors c'est le jour du jeûne Tanit Esther, donc il n'y aura pas cours. On va essayer de comprendre c'est quoi, hein, un petit peu le début de la Mishnah dans Megillah, que la Megillah, elle peut être lue à partir du 11 du mois d'Adar, en fonction de ce qu'il y avait à l'époque. Aujourd'hui, comme on voit, ça ne marche pas. Aujourd'hui, ça a été fixé qu'on peut lire que le 14 ou le 15 à Yerushalayim et les villes entourées de murailles. Donc, on va essayer de comprendre ça, puis Chassidut, comme on voit. Megillah, Nikret, Be'achadas, Achulev, Chamishasa, la Megillah peut être lue le 11e jour, etc., et le 15e. Le voir, nous, il est rapporté dans les commentaires des Rebbeim, ובפרט בדירוש בעקבות קדושת מרש, בעל הפינות חתחילה ריבר, et plus spécifiquement dans les commentaires du Rabbi Shmuel, qui est celui duquel le slogan, si l'on peut dire, le Khatrila Riber, a priori par-dessus, tiens, est mise par Yuda Levet Vav, que lorsqu'on prend la première date à laquelle on pouvait lire la Megillah, c'est-à-dire le 11 du mois d'Adar, et la dernière date, c'est-à-dire le 15, en vérité, cela fait allusion au nom de Dieu, Yud Kiravke. Yudal Begematria Vavke, Shemafai, Yud Shemafai. 11, c'est la valeur numérique des deux dernières lettres du nom de Dieu, Vavke. Et 15, c'est la valeur numérique des deux premières lettres du nom de Dieu. Alors que maintenant, quel rapport avec le sujet de la Megillah et le Purim, etc. תוכן העבודה לפורים מגילה נקראת, היא לפעול המשרת שם הוויה דלמיילה, באופן ששם הוויה הוא שם שלם, היינו שיחיבו י"ק ו"ק. Alors, le travail de Purim, essentiellement, c'est quoi? Et comme on peut le voir clairement dans la Megillah, puisque la Megillah est lue. C'est-à-dire que la Megillah, elle représente tout le, le, le guide, le mode d'emploi par rapport à la fête de Purim. Alors, on vient de dire que le but est de faire en sorte que quoi? Qu'il y ait une fusion entre les deux premières lettres du nom de Dieu et les deux dernières lettres du nom de Dieu, c'est-à-dire arriver à la dimension de Yud Ke Vav Ke. Bien que Yud Ke, il est déjà un nom de Dieu à part entière. Biuraïnia, une explication du sujet, elle est comme ça. Lorsqu'on regarde, on voit que les mondes, que ce soit les mondes inférieurs ou supérieurs, ils ont été créés par l'entremise du nom de Dieu Elohim. Quand c'est marqué, Breshit bara Elohim. Commencement, c'est Elohim qui a créé. Et surtout, lorsqu'on s'appuie sur les commentaires de Chassidut, qui veut dire quoi créer? Créer, ça veut dire tout simplement dévoiler. Ça veut dire, on nous dit, Bereshit bara Elohim. L'une des explications de ce verset est qu'au commencement, Dieu a dévoilé son nom Elohim. Et quand même, il est écrit après, lorsque Dieu a fait le ciel et la terre, et là-bas, il est écrit, et le nom de Dieu, Yud Kevavke, et le nom de Dieu, Elohim, les deux en même temps. Ah, jusqu'à même qu'on voit que quoi? Que le nom de Dieu dans ce verset, Havaï, il est écrit en premier. Je ne comprends pas. D'un côté, tu me dis, j'ai toujours appris que le monde il a été créé avec Elohim, et c'est tout le du Tzimtzum et de la contraction de la lumière, etc. Et là, tu viens, tu me dis, lorsque tu résumes la création du monde, tu mets, tu cites Havaï, et en plus, tu le mets avant Elohim. Yes, le verset, puis ma chambre.
On peut expliquer cela à travers ce qu'on nous a appris, que lorsque l'homme il est en train de servir Dieu, c'est une Gemara dans Shabbat connu, lorsque l'homme il est en train de servir Dieu, d'accomplir la volonté de Dieu dans ce monde à travers l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot, il devient, entre guillemets, et même sans guillemets, associé à Dieu, associé à la création. Là-bas, dans Shabbat, on vient aussi nous dire le fait de dire Vaïchoulou Hashamayim vendredi soir, le fait qu'on prononce ça. Si quelqu'un il prie seul, alors il est obligé de chercher quelqu'un d'autre, c'est possible. On dira deux, pour que ce soit un témoignage. Quoi? Pour être choutaf avec Dieu sur la création du monde. Quand on dit Vaïchoulou Hashamayim, on devient associé avec Dieu. C'est la reconnaissance que Dieu a créé le monde dans la création du monde. Donc en vérité, quand un juif il accomplit Torah et Mitzvot, eh ben, c'est un peu une relation avec la paracha de cette semaine Pekoudé, où là, on est en train de faire les comptes de tout le sujet de faire diriger le Mishkan. Et le Mishkan, il est quoi? Il est la dimension de la résidence de dans ce monde. Dieu veut une résidence. De quelle manière on peut faire en sorte que Dieu ait une résidence? À travers le fait qu'on accomplit Torah Mitzvot. Puis, justement, par rapport à ça, on peut dire de זה, שהתערבותי על ידי שם אלוקים, הרי זה התערבות מצד עצמו, אבל על ידי עבודת ישראל ממשיך עם המגלים גם שם הווה והבריאה. En vérité, il dit l'existence du monde se fait à travers le nom de Dieu Elohim, donc on rappelle qu'il est lié avec le voile et la contraction. Mais à travers le travail, le service de Dieu du juif dans ce monde, qu'est-ce qu'on fait? On dévoile Yud-Ke Vav-Ke dans le monde. On dévoile en vérité la source d'Elohim, qui a permis à Elohim d'être. On peut expliquer ce que l'on vient de souligner à travers les enseignements du Maggid de Mezrich. Jusqu'à même que l'Admour Zaken a répété cet enseignement maintes fois, jusqu'à même qu'il porte son nom. Sur le verset ce qui a marqué dans Pirkei Avot, il me dit, sache qu'est-ce qui se trouve au-dessus de toi. Et qu'est-ce que il décolle, que tout ce qui émane d'en haut, ça vient de toi. C'est toi qui tires les ficelles. Je suis en train de dire qu'est-ce que Dieu m'a fait, qu'est-ce que Dieu me fait. Dieu ne t'a rien fait du tout. Tu as un clavier dans les mains. C'est toi qui as écrit n'importe quoi sur l'ordinateur. C'est pas le bon Dieu. C'est toi qui manipules les choses. Tout ce qui vient d'en haut ne dépend que de tes actions à toi, dans tous les sens du terme. Comme ça, en tout cas, le Maguide explique. Là, même une volonté de Dieu. Parce que Dieu, il impose quand même sa volonté. Dieu, il donne une Torah et des mitzvot. La volonté de Dieu, c'est qu'on accomplit ça. Maintenant, moi, je suis libre d'accomplir ou pas accomplir. Mais Dieu, il a déjà tracé notre chemin. Il veut nous faire arriver à tel endroit. Qu'on y aille par là ou par là, on va y arriver. On va arriver à cet endroit, mais comment on va arriver dans cet endroit? Le fait que nous, on arrive dans un endroit, ça peut être, oui, la volonté de Dieu, mais Hachem Yisraël des gars comme nous, mais je peux rester inactif dans l'endroit. Et donc, j'ai rien fait. Donc, c'est bel et bien moi qui tire les ficelles. Le but, il est, quand quelqu'un regarde ce qui m'arrive. Alors, c'est sûr que sur un autre juif, on n'a pas à dire, ben, tu n'as qu'à regarder tes actions, tu vas comprendre pourquoi ça t'arrive. C'est interdit et totalement interdit de penser négatif sur un juif. Sur soi, on peut se dire, bon, je sais pourquoi ça m'arrive. Ça veut dire que moi, en vérité, je tire quelque part où il est ficelle. Si je vais faire ce que Dieu il attend de moi, alors je vais provoquer Bezrat Hashem que des choses positives. Si moi, je fais le clown et que j'imagine que j'ai le droit de faire le clown parce qu'on est mois d'Adar et que Pourri m'approche, fais attention, Aman, il n'est pas loin. Si Pourri m'approche, Aman, il n'est pas loin. Bon, de la même manière qu'à Pourim, on a éliminé Aman. Si Dieu veut, on va éliminer le Aman de notre génération, c'est noir et tous les autres là qui l'accompagnent.
Et donc, ça aussi, ça va être réglé comme ça. Il revient sur le sujet, il comprend bien. Le langage du Maguide, il est que tout ce qui vient d'en haut, il est qu'un effet qui est provoqué par une cause. C'est toi qui as provoqué ça. C'est personne d'autre. On me dit, ne touche pas au bouton. J'appuie le bouton et puis il y a une bombe nucléaire qui tombe en Iran et qui détruit tout l'Iran. C'est moi qui appuie. Amen, Kani Ratzon. C'est moi qui appuie le bouton. C'est moi qui appuie le bouton. Oui, ça c'est ce qui va arriver. Mais la bombe nucléaire, c'est le bon Dieu. Il va savoir cibler tout ce qu'il faut comme il faut, où il faut. Et donc j'appuie un bouton. On ne peut pas dire que je n'ai pas fait exprès. C'est toi qui appuies le bouton. Mouvan, je le rak benogia les sphirot, le gars benogia les gestes chez les masses et à Tirsof. Donc en vérité, ce n'était pas seulement dans le système que toi tu as parlé, que Dieu en vérité il dévoile à travers les sphirot. Et à partir de là, automatiquement, en fonction du dévoilement de Dieu ici et là, on peut provoquer ça et ça. Mais même quand on est en train de parler de quoi? Que Dieu il a un désir. Dieu il a un désir sur l'œuvre de ses mains. C'est-à-dire, nous on est quoi? Maaseh Yadai et Père. Plusieurs fois, le rabbi a crié sur des gens qui pourraient imaginer qu'ils ont le droit de parler négatif sur un juif. Il dit, mais comment tu peux parler mal sur un juif quand Dieu il est en train de dire, Kol Israël, Yeshem Chelek L'Olam, etc., et que toute la Nékouda, elle est, Maaseh Yadai et Père. Le peuple juif, il est l'œuvre de mes mains, et plus que ça, j'en suis fier. C'est-à-dire que Dieu il dit qu'il est fier de tous les juifs. Et Dieu, il attend les actions de tous les juifs, de chaque juif en tant qu'individu. En vérité, qu'est-ce que Dieu a fait? C'est pas moi qui ai les capacités de faire ce que je veux quand je veux, dire super, je vais prendre Dieu comme associé. Non, non, n'inverse pas les rôles. C'est Dieu qui t'a pris comme associé. Il n'a pas besoin d'associé. C'est Dieu qui t'a donné cette possibilité à travers le fait qu'il t'a donné une Torah et qu'il t'a donné des mitzvot. Il aurait pu la garder là-haut. C'est très bien que lorsque Moshe Rabbeinu est monté chercher la Torah, les anges, ils ont dit, attends, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Ils ont dit à Dieu, mais qu'est-ce que tu fais? Laisse-la là, elle est bien chez nous, que tu vas leur donner en bas. Et comme chacun il connaît le Midrash, que Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, réponds-leur. Moshe Rabbeinu, il n'a pas été parti chemin. Il y a écrit quoi dans la Torah? Je suis éternel attendu que tu devais sortir du pays d'Égypte. Vous étiez en Égypte. Vous n'aurez point d'autre Dieu que moi. Vous avez d'autres dieux? Donc, vous allez faire quoi avec cette Torah? Évidemment, c'est un midrash. La Torah est d'une profondeur tout autre que le sens terrestre de la Torah terrestre. Mais d'une manière concrète, Dieu, la Torah, elle aurait pu très bien rester là-haut avec son sens spirituel et ne pas du tout s'habiller dans ce monde avec les dimensions terrestres. C'est bon. Dieu, il a voulu que nous, on soit associés à lui. C'est quoi associés? C'est-à-dire que, comme il dit le Zohar, afin d'éviter Namadir Souf, afin d'éviter le pain de la honte, le pain gratuit, Dieu nous a donné un travail. Comme on dit, au lieu au lieu de donner du poisson tous les jours à quelqu'un qui a faim, donne-lui une canne à pêche, apprends-lui à pêcher. Et ni lui, tu vas le mettre mal à l'aise, et ni tu vas le limiter. Peut-être qu'il va prendre 10 kilos de poisson, toi, tu lui apportes 1 kilo. Donc, de la même manière, Dieu, en vérité, ce qu'il a voulu, il a voulu que l'homme, pour le bien de l'homme, parce que à Dieu, ça ne va pas réellement changer quelque chose, pour le bien de l'homme, que l'homme, on traduit comme ça, qu'il soit associé avec lui. Ah, comment je suis associé avec Dieu? Ben, quand j'accomplis Torah Mitzvot. Au contraire. מכיוון שהעניין del מעשה היעדר התרסוף ושותת הקדוש ברוך הוא מעשה בראשית הוא עניין ניכר למעלה. Tu comprends, le Rabbi il dit que Dieu il désire l'œuvre de ses mains et que Dieu il fait de nous un associé dans la création du monde. C'est pas un détail là-haut. C'est pas quelque chose de secondaire. C'est quelque chose qui est essentiel. C'est toute la raison d'être dans la création de ce monde. Quand Dieu a créé le monde, Dieu dit s'il n'y a pas ma Torah et mes mitzvot, je n'ai pas besoin de créer le monde. Quand je crée le monde, la Torah elle est bien là-haut. Et même là-haut, elle n'a même pas besoin de là-haut. La Torah elle est très bien chez Dieu. Et qu'est-ce qu'elle a besoin d'un monde et de se dévoiler, et se créer? Elle n'a pas besoin.
Dans ce cas-là, comprend que le travail de l'homme dans ce monde, il a une valeur gigantesque aux yeux de Dieu. Combien de fois on l'a répété? Que chaque action la plus petite, la plus infime soit-elle. Je dis infime, infime à nos yeux. Il n'y a pas d'action infime vis-à-vis de Dieu. Chaque action que l'on accomplit à partir du moment où c'est une volonté de Dieu et c'est dans sa Torah et sa mitzvot, c'est gigantesque. On s'explique en de regarde Tchouva. Ou même, chaque Aïnyan Chamouva, de la suite du sujet développé là-bas, on comprend. En vérité, le fait seulement que l'homme il va se mettre à agir, automatiquement, ça va provoquer là-haut des choses grandioses, uniquement avec la volonté de l'homme d'agir avant même qu'il ait agi. À partir du moment où moi j'ai la volonté, je vais dire oui, je vais faire, etc., déjà ça provoque là-haut quelque chose. Pareil, quand on est en train de dire que l'homme, il devient associé avec Dieu concernant la création du monde. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a envie? Dieu, il a envie surtout qu'on prenne conscience que l'existence de ce monde, elle a été faite à travers le nom de Dieu Elohim, et validé à Shutavu d'Israël, Nifshashemavaye, Beabria, Ot Kodem Avoda. Et par le fait que nous, on va décider d'agir, en fait, on va décider à partir du moment où Dieu a donné une Torah, il a des lois, et bien automatiquement, on va provoquer, on va projeter le nom de Dieu, Yud Kevav, qui est ici-bas, avant même qu'on ait commencé de travailler. Mais qu'il faut qu'on comprenne dans le chiot que j'ai ici le matin avec le Rabbi Lan, il a soulevé une question. Je lui ai dit justement, c'est le Yanotenet. Normalement, le schéma Israël, j'ouvre une parenthèse rapide et je la referme, mais avec ça, on va comprendre un peu mieux ce qu'il y a ici. Le schéma Israël représente l'un des versets, pour ne pas dire le verset le plus important dans toute la Torah. C'est le verset qui proclame l'unicité de Dieu. Et à partir du moment où tu reconnais que Dieu est Dieu, alors tu as nié toute l'idolâtrie. Dans ce cas-là, tu as fait tout ce qu'on attend de toi. Et on trouve quand même assez bizarre que dans ce verset qui représente l'unicité de Dieu, on me laisse la possibilité de trébucher. Comment on me laisse la possibilité de trébucher? On me dit Hachem Elokeinu, Hachem Echad. L'éternel, notre éternel est un. Si tu me dis un, tu ouvres la porte à deux. Donc à partir du moment où tu ouvres la porte à deux, Chazé Shalom, dans ce cas-là, pourquoi tu fais ça? Si tu vas me dire il n'y a aucun autre terme, je t'aurais dit, ok, tu as raison, il n'y a pas de terme. Et donc, on va comprendre que nous, il n'y a que un et ça s'arrête là. Mais il y a un autre terme. Yachid, unique. Alors, on n'est pas en train de nous dire Hachem, Hachem Yachid. On n'est pas en train de nous dire que Dieu, il est notre Dieu. Et Dieu, il est unique. Tu aurais résolu tout. Tu me mets dans des problèmes. En plus, quand tu regardes Shulchan Aruch, dans les lois du Kriyat Shema, il dit quoi Shulchan Aruch? À quoi on doit penser quand on rallonge un petit peu le mot Echad? Que l'Aleph qui représente Dieu, il règne dans les 7 cieux et la terre, c'est la valeur numérique du Chet, du 8, et dans les 4 points cardinaux du Dalet. Alors, qu'est-ce que tu fais chez moi? Je n'ai pas compris pourquoi tu m'embrouilles, pourquoi tu me mets un piège. Comme dire, Hachem Elokeinu, Hachem Yachid. Vérité, c'est ce qu'on vient nous dire ici. Dieu, où il veut être un, là où tu peux penser qu'il peut y avoir deux. Là-haut, ou dans le même ici, si tu veux proclamer l'unicité qu'il est Yachid, c'est-à-dire tu vas annuler toute la création. C'est quoi le ridouche? Il n'y a aucun ridouche. Dieu, il veut que tu constates la pluralité qu'il y a dans ce monde, c'est-à-dire que tu constates et que tu cries qu'il est Echad et Yachid en même temps. C'est-à-dire que dans toute cette création, il n'y a rien à part lui. Rien, zéro. Alors, c'est exactement ce qu'il dit ici. Il dit en vérité, qu'est-ce que Dieu veut? Dieu, il veut que
Le monde, il va être créé. D'ailleurs, le nom de Dieu Elohim, comme chacun l'entend, il est au pluriel. Il est au pluriel. Donc, on parle de pluralité. Alors, Dieu, il te dit, regarde, tu vas constater cette pluralité, mais quand tu vas faire Torah Mitzvot, alors tu vas arriver à dévoiler le niveau qui est au-dessus, le Kevavke, ce qui montre en vérité la dimension de l'unicité totale de Dieu. Mais Dieu, il veut qu'on reconnaisse, qu'on ressente ça dans la pluralité de ce monde. C'est une parenthèse. Piège, mais aussi basé, on peut rajouter comme ça. Puis, tu auras ta Baal Shem Tov, par rapport à l'enseignement de Baal Shem Tov, comme on a vu longuement au début de Shaykhout Vaimuna, sur le Lama Shadvar de Salvation Maïm Shakor, Elohim Ave Mechaïm Mekem et Kol Olamot Kulam Bechol Regam Efes Mukhle Mamesh. Au Pamarishana, qu'est-ce qu'il dit l'Admour Azaken là-bas au nom du Baal Shem Tov? Au début de Shaykhout Vaimuna, ce sont 12 chapitres qui sont d'une profondeur exceptionnelle, car ils viennent rétablir un petit peu l'ordre dans la tête sur l'unicité de Dieu. Ça s'appelle Shari Choud. Vehaemuna, c'est la porte à l'union et l'unicité qu'il y a avec Dieu et la foi. Alors là-bas, il arrête de dire tout simplement, on comprend bien. Bah, l'Admorazaken, il rejette l'opinion, enfin, il casse l'opinion de certains ignorants, pour ne pas dire idiots. Ils sont en train de confondre. C'est comme ça que l'idolâtrie, quelque part, elle a été créée, elle est née, pas créée. Ils confondent en vérité l'œuvre d'un artisan et la création du monde par Dieu. Ça veut dire quoi? Ils confondent l'œuvre d'un artisan. Un artisan, une fois qu'il a fini son meuble, une fois qu'il a fini sa machine, une fois qu'il a fini ce qu'il veut, la machine elle est indépendante, tout est indépendant. Et lui, au revoir, ciao, il ne lui appartient plus. Et certains idiots viennent confondre, ils disent, ben voilà, nous on veut bien croire qu'il y a une force, ils ne vont peut-être pas l'appeler Dieu, c'est trop fort pour eux. Il y a une force qui est venue créer le monde, d'accord? Mais après, il a laissé le monde faire ce qu'il veut, c'est déconnecté, ok, c'est un magicien. Et le problème, il est que quoi? C'est ce qui est expliqué longuement là-bas dans Shavuot Vaimuna, que ces gens-là, ils ignorent que la création tout entière, que ce soit les mondes supérieurs ou inférieurs, ils sont omnidépendants, constamment dépendants de Dieu. Car sans les lettres de l'alphabet, la chose n'existe pas. Donc, à partir de là, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Alors, il nous dit, מובן יותר, איך שמאזנותינו כל זמן שיטה אלפי שנים דאבי עלמא, de là que tu comprends que comment que nos actions et notre service de Dieu tout ce temps pendant ces 6 millénaires pour lesquels ce monde a été créé, c'est eux, c'est nos actions qui permettent à attirer le nom de Dieu Yud Kevavke dans ce monde à chaque instant. À partir du moment où on est en train de prendre le code, le code utilisateur ou le guide de l'utilisateur, c'est-à-dire que ce monde, c'est une création. Une création, il y a un guide. Le guide, c'est la Torah. À partir du moment où on va appliquer la Torah, on va appliquer les mitzvot, automatiquement par ça, on fait projeter, on attire le niveau supérieur de cette dimension créatrice du monde qui est pluralité Elohim, langage pluriel, et on attire Yud Kevavke, qui est par nos actions. Et la bracha, elle fait partie, étant donné que c'est une bracha qui est shaychet. Chaque action doit faire une bracha pour chaque action. Oui. Mais même dans chaque mitzvah, tu fais une bracha, presque. Bien que la bracha n'est pas réellement les yikuva, ça, on ne va pas maintenant rentrer dans le pile-poule dans brachot. Mais d'une manière concrète, dans chaque mitzvah, il y a normalement une bracha. Et dans l'étude de la Torah, il y a la bracha globale, notamment la Torah, mais dans tout état de cause, chaque fois qu'on étudie ou chaque fois qu'on accomplit une mitzvah, alors on est machir, qui est en bas, à chaque instant. Alors maintenant, puisqu'on a accompli ça, on va revenir à ce qu'on a dit au début. Au début, on a dit qu'est-ce que ça veut dire que la Megillah, elle est lue
le 11, etc., et le 15, et que ça représente les deux premières et deux dernières et deux premières lettres du nom de Dieu. Et bien que le monde ait été créé par le nom de Dieu Elohim, et que on a résumé tout ce qu'on vient de voir, tout un Tekuda à nous, elle est justement de projeter Yudke Vavke en bas à travers la mise en application de Torah Mitzvot. Alors maintenant, on a besoin de comprendre qu'est-ce qui s'est passé concrètement. Il y a deux של עמלק היה להפריד ולהפסיק בין יודקה שבשם הוויה לבבקה שבשם הוויה. Tout ce que Amalek il a voulu faire, c'est séparer, couper en fait le nom de Dieu en deux. Il a voulu qu'on sépare Yudke avec Vavke. Comme c'est marqué, Kiyad al-Kes Yudke Milchama Lavaye B'Amalek. Kiyad al-Kes Yudke. C'est-à-dire qu'on est en train de parler ici, qu'on est en train de parler du trône de Dieu, qu'il y a la main de Dieu est posée entre guillemets sur son trône. Dieu, il fait donc le serment, donc il va y avoir une guerre contre Amalek jusqu'à la fin des temps. C'est notre dernière guerre aujourd'hui contre l'Amalek de notre génération. Il marche Mov. Et dans ce cas-là, que le nom de Dieu, il ne sera réintégré entièrement qu'à partir du moment où toute la descendance d'Amalek, les Sinoirs, les Hamas, les Hezbollah et les Velachol et Minéhem, soit totalement anéantie. Donc, Amalek, lui, il est quoi? Il est qui veut effectivement casser cette dimension du nom de Dieu. Et qu'est-ce que représente dans le sens spirituel la guerre contre Amalek? C'est tout simplement de remettre en place la jonction, la fusion entre Yudke et Vavke. Et c'est ça en vérité pourquoi on est dans la relation qu'on est en train de projeter le nom de Dieu Yudke Vavke au miracle de Purim spécifiquement. Parce que dès le début, ça c'est la première Mishnah dans la série de Megillah, dès le début, puisque tout Megillah c'est quoi? C'est Megillah Esther, elle dévoile le secret. Toute la Megillah, comme on a dit 1,5 milliard de fois, elle est truffée de nom de Dieu, elle est truffée de secrets, elle est truffée de codes, elle est truffée de choses exceptionnelles. Donc, même quand on est en train de nous parler de la première Mishnah, qui est en train de me donner a priori, quand je la regarde dans sa facette extérieure, une réponse technique au timing de la lecture de la Megillah. À leur époque, en tout cas, puisqu'à leur époque, alors les Juifs se réunissaient que le lundi et le jeudi essentiellement, ou les jours de marché, etc., etc. Ils n'avaient pas la possibilité, on va fermer de minyan de 8h, minyan de 9h, minyan de 10h, ça n'existait pas une chose pareille. Quand ils avaient un minyan par semaine, ou 2 minyans par semaine, un minyan par semaine et un minyan de Shabbat, c'était un miracle. Les Juifs étaient plus ou moins comme ça. Donc, la Megillah, a priori, elle parle de quelque chose de technique. Elle vient m'expliquer comment elle peut être lue le 11, alors que Purim, c'est le 14. Et comment elle peut être lue le 15. Alors là-bas, la Mishnah, elle paraît très technique, mais en vérité, dans le technique de la Mishnah, depuis le début, on vient me dire, comprends, c'est pas pour rien qu'on est en train de parler que la Megillah, elle peut être lue le 11 jusqu'au 15. Parce qu'on est en train de te parler du rétablissement du nom de Dieu tel qu'il est coupé scindé en deux. C'était tout le lignan de Haman, descendant d'Amalek. Et du Hamas et du Hezbollah, de tous ces marchements vazécham. Chez Milchamto, a été neged Shem Havai. Et sa guerre, elle était contre de Yudke Vavke. Dans les Tagan d'Avarze, comment on fait le travail? Il dit, nous, notre travail ici-bas, c'est Vavke. Parce que c'est le Vav de l'âme Shacha avec le E. C'est pour ça que Megillah Nigret, c'est-à-dire que le travail, il va commencer par l'homme. À partir du moment où il va y avoir un travail qui va démarrer par l'homme, donc Vavke, Megillah Nikret Bachadassa, on va provoquer Yudke, puis après on va faire la fusion des deux. C'est pour ça qu'on a besoin de nous. La reine Avodazo Iga Bimurablis Vanagalut. En plus,
Ce travail-là, il est spécifique maintenant, au temps de l'exil, surtout au dernier moment qui reste de cet exil. Pourquoi? Parce que pendant les temps d'exil, il y a encore des gens, comme aujourd'hui, la vermine qui nous entoure, qui fonctionne avec le système d'Aman, qui suit les pas de Haman. Et comme on dit dans la Haggadah, le Rabbi dit que dans chaque génération, on se lève pour nous faire du mal. Ce n'est pas le terme de la Haggadah, le terme est beaucoup plus dur. Et Akadosh Baruch Hu Matzil Miyadam, et Dieu vient nous sauver de leurs mains. C'est-à-dire que parce qu'une fois la Géoula arrivée, le travail sera tout autre. On va comprendre différemment le travail de Yudke Vavke, de Yudke par rapport à Vavke ou de Vavke par rapport à Yudke. Dès lorsqu'on veut, et c'est ce qu'on veut, effectivement, accomplir la guerre contre Amalek, eh ben, on doit faire cette fusion de Vavke avec Yudke. C'est en fait, on doit faire fusionner notre travail, comme on va le voir, avec donc la volonté de notre travail qui doit être fait en fonction de la volonté de Dieu. Automatiquement, il y aura ce chibou. Vaïnianou, plus concrètement, c'est quoi dans l'homme la déconnexion entre la séparation entre Yudke et Vavke? Yudke, on a dit, c'est le niveau le plus haut, donc il représente les mochim. On sait très bien que Yud c'est Bina, Yud c'est Chochma, pardon, He c'est Bina, Vav c'est les 6 midot et c'est Malchut. Donc en vérité, dans le piroud, le fait qu'on veut nous expliquer qu'il y a oui un piroud. Paro il a voulu faire pareil, Paro il a Oref, il voulait pas qu'il y ait une connexion entre Yudke et Vavke. Ça l'intéressait pas. Paro, qui est la nuque, il ne laisse pas passer la dimension de mort, Shalita d'Alef. Amalek, il fait pareil. C'est-à-dire que moi, Rabbi il dit, mon travail à moi, il est quoi? Il ne faut pas laisser Amalek, lui veut mettre un F sec. Il veut qu'on marque un arrêt entre la réflexion que l'on peut avoir. Il y a des gens qui étudient la Torah au niveau de l'action. Et tu viens de l'étudier il y a 2 minutes. Ah, c'est autre chose. D'Amalek, Minachol ou Malak. Amalek, c'est Malak est trop chaud, c'est décapité quelque part. Chez Mafri d'Aroche Magouf. Amalek, lui, il sépare la tête du corps. Donc il va automatiquement manquer. Il va y avoir un manque dans l'action de l'homme et dans le travail des midot. Car qui doit gérer les midot? C'est les mochines. Si les mochines ne gèrent pas les midot, c'est un peu n'importe quoi qu'on a déjà expliqué. Et si nos actions, nos midot, elles sont livrées elles-mêmes, alors automatiquement on fait en fait n'importe quoi, alors automatiquement on ne doit pas faire emmener le nom de Dieu qui est marqué dans le monde. והעבודה לתקן דבר זה היא על ידי זה שאדם עובד עבודתו באופן שמהשכל שבראש נמשך גם לפרט הקורות שלו. Comment on répare ça? Ben d'abord, on va commencer à rentrer notre tête avec l'étude de la Torah. On va enrichir, si l'on peut dire, les fichiers intellectuels de Torah, les nourrir. Et à partir du moment où on va nourrir notre intellect de Torah, alors automatiquement, ça va pouvoir, l'intellect, il va pouvoir gérer à ce moment-là les midot et se répartir dans les différentes forces qui sont en nous. Comme c'est rapporté longuement dans le livre d'Admoran Tsaï, que ce soit la réflexion que l'on doit avoir dans l'étude de la Torah ou les kavanot dans les mitzvot. C'est vrai que, on le voit dans Shulchan Aruch, le Rabbi ramène dans Yom Yom, que quelqu'un que lui, il n'a pas une connaissance des kavanot, il ne sait pas. Alors il doit avoir pour la tfila, par exemple, il doit avoir une kavana klalit, que dans l'if mais devant qui je me tiens, c'est tout, il a fini l'histoire. Dans l'étude de la Torah, la kavana klalit, elle est que je ne dois pas oublier le noten à Torah. Il y a des gens qui sont des grands rabbins et qui oublient le noten à Torah.
Pour eux, la Torah, c'est très technique. Et ils savent la manipuler, ils la connaissent 100 fois mieux que moi. Enfin, moi, je prends une référence, mais 100 fois mieux que n'importe qui. Et donc, qu'est-ce que le rabbi il dit? Le rabbi il dit, il comprend bien hein, que c'est sûr qu'Alpidine t'es quitte avec une kavana klalit. Mais tu ne cherches pas à être quitte là, tu cherches à servir Dieu. À partir du moment où tu cherches à servir Dieu, tu es obligé, klal ou prat. Tu es obligé de prendre le klali, de descendre dans le pratique. C'est-à-dire que la dimension globale de comprendre que je m'adresse à Dieu, ou de comprendre que la Torah, elle est donnée par Dieu, ça c'est le klali. Maintenant, il faut que ça descende dans chacune de mes actions. Et maintenant, au début, ça va descendre, ça va s'intégrer ma réflexion où je vais passer dans ma tête du klal au prat, donc de l'idée générale vers l'idée détaillée, mais ça ne doit pas s'arrêter là. Le Icar, il est quoi? Que ça va entraîner l'action derrière. S'il n'y a pas d'action, qu'est-ce que j'ai gagné? Tu comprends? Quelqu'un, il vient tendre la main, il demande la zdaka, je vais lui dire oui, comme ça. Ou comme chaque fois je raconte cette blague, bon, c'est peut-être plus marrant maintenant, mais à mon âge, à l'époque, dans le métro, ça me faisait rire, moi tout seul. J'avais 17, 18 ans, peut-être moins que ça. Alors, bien que je ne prie pas souvent le métro, je n'aimais pas trop, mais bon. Et quelqu'un me demande, vous avez l'heure, s'il vous plaît? Je dis oui, j'ai avancé. Tu ne m'as pas demandé quelle heure il est, demande-moi si j'ai l'heure. Oui, j'ai l'heure. Alors, tu comprends? Alors, à quoi ça sert que je suis en train de me dire, oui, je connais toutes les camarades, mais l'action, il est où l'action concrète? Regarde, Kavana pratique de maïs et à Torah misoter. Il y a besoin aussi d'avoir une Kavana spécifique dans l'action de la Torah et des misot. Gam, Saïr Liot, Mohadat. Il y a besoin aussi d'éveiller la troisième dimension. Parce que qu'est-ce qu'on a dit? Yudke, c'est quoi? Hein? C'est les mochines. Les mochines, c'est Chorma Bina. Il est où date là-dedans? Parce que là, on n'a pas parlé de date pour l'instant. Alors, la Bible, il y a besoin aussi de date. C'est quoi le rôle de date? Chez la date, Tania, Tania l'explique donc moi à la fin du troisième chapitre. Chez le Kam, le date, en vérité, il est ce qui va me pousser à avoir une émotion. C'est de lui, c'est les deux lanières de Tfilin, c'est de lui que vont découler les midotes. Et d'ailleurs, l'un des exemples qui est rapporté pour comprendre ce Tania-là qui parle de date, là, si je me souviens bien, l'exemple qui est apporté, c'est celui, pas dans le Tania, mais dans l'explication de ce Tania. On prend là-bas l'exemple d'un paysan qui ne sait pas lire. Le paysan, il ne sait pas lire, il reçoit un télégramme, il va voir le Rav et il dit au Rav, dis-moi, je ne sais pas, je ne sais rien, je ne sais pas lire. Le facteur, il a dit, c'est à mon nom. Ok. Alors, le Rav, il est comme ça, on explique. Le Rav, il est en train de dire à ce paysan, ton père, il est niftar. Le paysan, il s'évanouit. Le Rav, il n'a rien. Il dit, mais je ne comprends pas pourquoi le Rav, il n'a rien et que le paysan, il s'est évanoui. Parce qu'il est en guerre. Donc, date, c'est quelque chose qui va te pousser à ressentir les choses. Que ça ne reste pas comme ça. Alors, lui, le Rav, il sait lire intellectuellement. Il a traduit que son père, il est niftar. Mais lui, il ne s'est pas resté uniquement dans sa tête. Ce n'est pas resté des mots, un tel, il est niftar. Ce n'est pas une phrase technique. Lui, il ressent ça dans sa chair. Ça, le travail de date. Date, il fait descendre des choses jusqu'aux dimensions les plus basses. Va, Baruch Rabbi Yerusha de Tzemar Tzadek, comme c'est expliqué longuement dans les commentaires du Tzemar Tzadek, dans la Torah essentiellement. Chez où Haya Prinat Moachadat, Benesi Chabad. Rabbi dit d'ailleurs le Tzemar Tzadek, c'est quoi? C'est le niveau de date. Puisque le premier Rabbi, c'est Rochma, c'est Admor Zaken. Le deuxième, c'est le Bina, c'est l'Admor Emtsaï. Le Rovotanar, c'est Bina. Et ensuite, on a le Tzemar Tzadek, que lui, il a appelé la dimension de date, parce que les Rebbeim, ils ont dit, ils ont une relation avec les Sirot, jusqu'au Rabbi actuel qui est Malchut, la royauté, Vechulu 24 Makom. Torah, Milchemet Amalek, ou Milchama Neged, Afrada, Ben Amor Vamidot, ou Maïs. Chez eux, il y a un salé de la date. Tout le contenu, l'essence même de la guerre contre Amalek, elle est la guerre contre la séparation entre l'intellect et les émotions et l'action
que ça, comme ça passe à travers le niveau de date. Et je marche, d'ailleurs, date, il est à ce niveau-là, au niveau de l'os derrière dans le crâne, que de là-bas, de là-bas démarre à un niveau ou à un autre, toute la dimension de la colonne vertébrale et du haut de la nuque, etc. Ça, que lorsqu'il fallait faire la guerre contre Amalek, alors qu'est-ce que Moshe il a dit à Yoshua? Choisis pour nous des hommes. Anche Moshe. Ça devait être des hommes qui devaient être attachés à Moshe Rabbeinu, un bitoul à Moshe Rabbeinu. Et Moshe Haya a pris notre date. Comme le Tanya explique au chapitre 42, que Moshe, il était ce niveau de date. Les mecs, pourquoi date, Moshe? C'est pas vrai. Moshe, c'est Ramad Atzilut qui a pas date. Date, le rôle de Moshe Rabbeinu, il est le rôle, comme il dit le Zohar, même d'être Mekacher, de relier, de faire la relation entre Shesh Meotel Vraglia, Machem Bekirbo, Anochiom Ben Benechem Ben Hashem, de faire la relation entre Dieu et le peuple juif, c'est un niveau de date. C'est écrit clair, quand tu veux qu'on change, c'est écrit clair dans le Maïm. Par ça, on fait la guerre et on gagne la guerre contre Amalek. Et là, automatiquement, on fait donc la fusion entre à travers le Vavke avec le Yudke. C'est-à-dire aujourd'hui. C'est pas écrit aujourd'hui, mais c'est une note du traducteur. Et donc, la perfection, si l'on peut dire, de la victoire, de la guerre contre Amalek, Abidi, c'est fait prochainement. Donc, on peut souhaiter que c'est aujourd'hui. Il y a une guerre pour Dieu contre Amalek de génération en génération. Comme tu as mis d'or, quand on te dit de génération en génération, ça touche. Même notre génération à nous, qui est celle des talents de Mashiach, et la nôtre est encore plus bas que ça, des talents de Mashiach, Shugam de Rishon d'Agioula, qui est en même temps la dernière génération de l'exil, la première de la Géoula. Ça va arriver que Dieu, il, en vérité, il va totalement anéantir, et même qu'Enirat, aujourd'hui même, même le souvenir d'Amalek, ben, ce sera totalement effacé. On ne va pas maintenant entrer dans l'infinité de questions. Comment on peut me dire, d'un côté, on me dit qu'il faut effacer le souvenir, de l'autre côté, on me dit Zachor et Asherasa, Altishka. Alors, savoir, c'est où je l'efface, ou bon, ça, c'est encore, il faut beaucoup de marquer pour ça, dans un autre moment. Ou Megillah Nikret. Alors, maintenant, on va comprendre en vérité qu'est-ce que la Mishnah m'enseigne. Que la Megillah, elle peut être le 11, etc., à partir du 11 jusqu'au 15. Que le jour de Purim, on lit la Megillah, que tout le rôle de la Megillah, il est d'arriver à dévoiler le nom de Dieu. Megillat Esther, elle dévoile ce qui est caché. Et le fait de lire la Megillah, on est en train de proclamer le nom de Dieu dans tout l'enchaînement des mondes. Même que la Megillah, en vérité, elle est d'une manière un petit peu comme ça provisoire. C'est-à-dire quoi? C'est une Megillah, c'est un rouleau, c'est pas un livre. Différence entre ça et ça. Le Rabbi dit que je n'ai pas menti. La différence qu'il y a entre le rouleau de la Megillah et le livre, c'est faire Megillah Yarai. Un livre, c'est quelque chose qui montre quelque chose de beaucoup plus fixe, alors qu'une missive, ça qu'on a le minag, quand on va lire la Megillah, de l'ouvrir comme une lettre. Même ceux qui ont des Megillot qui font 300 km et qui sont petites comme ça, donc ils doivent quand même l'ouvrir. Ça changera au point comme une lettre qui est lue, comme une missive qui est lue. Alors que le livre représente quelque chose de beaucoup plus fixe. C'est pas que ça une diminution de la projection de Yud Kevavke, au contraire, car il faut qu'on comprenne bien que le piroud,
que la séparation qu'il y a entre Yudke et Vavke, c'est quelque chose qui n'existe que maintenant, pendant le Galout. Il est clair et net qu'au moment de la Géoula, où tout va être réintégré, le trône de Dieu, il va retrouver le Aleph, Pierre d'Alkes, il y a. Et que Yudke, il va retrouver Vavke. Donc, on a plus ce travail-là spécifique, on n'aura pas besoin de faire. Comme par rapport à ça, le Rambam il tranche dans la fin des lois de Megillah. Même si toutes les fêtes qu'on a parlé longuement Shabbat dernier, même si toutes les fêtes en vérité, elles vont s'annuler au moment de Mashiach, Purim non. On a déjà expliqué longuement ce Shabbat. En vérité, quand on dit annuler, ça ne veut pas dire annuler. Ça veut dire qu'ils n'auront plus du tout la même intensité. Aujourd'hui, étant donné que l'obscurité est plus qu'intense, alors une petite allumette, là, il donne une clarté énorme. Mais quand il y aura immédiatement la Géoula véritable et complète, et que là, c'est comme si devant une pièce obscure, tu avais une bougie, que la bougie éclairait déjà la pièce comme il faut, tu vas ouvrir un spot qui fait 2 milliards de watts. Quand vous vendez ta bougie, tu peux aller te promener avec et ça ne sert à rien du tout. Ça ne sert à rien de s'apprécier Israël. Oui, non, mais parce qu'on verra la notion des Saint Mitzrayim dans son sens profond et pas dans le sens, pas dans le sens que. Ça s'appelle Mitzrayim, parce qu'on s'appelle dans la Géoula, Shaya. Cham, quand on va à la Géoula, on va aller s'appeler sur la Géoula Azot, c'est pas sur la Géoula. Mais l'enseignement, il va rester le même. L'enseignement, il va rester le même. Ça, mais Télim. C'est quand même une Nizami d'Oraita. Et une Nizami d'Oraita ne peut pas être annulée. D'autres choses qu'on est venu aussi rapporter, c'est qu'en vérité, les deux fêtes, avec le Rambam, il parle ici de Hanouka, de Purim, que les deux fêtes qui sont Hanouka et Purim, elles vont rester, elles vont avoir une intensité qui va aller en augmentant et encore plus fort, encore plus fort, parce que ce sont, comme on a expliqué dans le Shabbat, deux fêtes qui ont été instituées, entre guillemets, par les hommes. C'est-à-dire, ils ont été institués, c'est les Chachamim qui ont décrété ces fêtes-là. Donc, à partir du moment où les Chachamim ont décrété, on voit comment le travail de l'homme, le Vavke, il est tellement important. Bon, c'était une parenthèse. וגם מגילת אסתר תהיה קיימת לעתיד לבוא כמו תורה שבכתב והלכות שבתורה. Et la Megillat Esther, on la verra certainement avec des autres yeux. Esther, elle sera là avec nous, elle va nous expliquer ce qu'elle a voulu, et Mordechai avec. Donc, elle va rester comme la Torah écrite et comme les lois de la Torah. זה מובן שגם במגילה יש לו עניין של קבע הנוגע לחוסר התשלשלות בכל הזמנים. Donc, tu vois que la Megillah, elle a oui une relation avec quelque chose de fixe qui touche tout l'enseignement du monde et tous les temps. יש לומר שזה אומה שעבודת פורים היא באופן דעה דלא יודו. C'est la raison pour laquelle que le service de Dieu le jour de Purim, il est au-delà de toute dimension. C'est-à-dire, il est au-delà même de la dimension de Simchat Torah, que Simchat Torah, la joie, elle doit être intense. En tout cas, elle aurait dû. Et le Purim, c'est une manière infiniment plus. C'est le niveau de Keter, c'est-à-dire quelque chose qui est fixe et éternel, et lui, il ne bouge pas, c'est Keter, יתנו לך וכו'. ויש, כלומר שזהו גם מה שמביא הרמב"ם שם, הכתוב וזכרם לא יעשו מזרם, et comme le Rambam, Mézaram, pardon. Et le Rambam, comme il dit là-bas, ce souvenir-là, il ne bougera pas, il ne s'enlèvera pas de leur descendance. Chez eux, Romez le Asma, de la Tidla Voshea, Zigam Kanin, Inyan Chelzaram, que en vérité, ça fait allusion au moment de la Géoula, où là, il y aura la descendance de Mordechai Vester. Ktonim et les petits, etc., c'est marqué que dans Yermia, que Dieu dit au moment de la Géoula, tout le monde me connaîtra. C'est normal, Dieu va se dévoiler à tout le monde. Du plus petit au plus grand. Mais comment on explique alors que la Zera de Amalek, eh ben, il a enseigné les tinopotes des rabbins de Bnebra. Il y a un rabbi, je ne sais plus de son nom. C'était un des rabbins allemands. Ah, tu parles dans ce sens-là, oui. Alors, Nous, il faut se faire Amalek.
Le Rav ne parlait pas de ça. Comprends quand même. À partir du moment où on est en train de parler d'un descendant de Esav, ce sont des guérim. Ils sont guérim, ils n'ont plus la même identité, ça n'a plus rien à voir. Oui, mais ce n'est plus la même étiquette. Un gay, il peut se marier avec sa mère. Théoriquement. Il n'y a pas une chose plus abominable que ça, alors là, non. Mais théoriquement, il n'est plus du tout le même personnage, il n'a rien à voir. Rien du tout à voir. On a alors c'est vrai, le rabbi dit que comme il est rapporté, comme on l'a dit là, ben vous aurez plus, messieurs, dames, à me subir. Plus personne n'enseignera la Torah à personne. Tout le monde va être au top niveau. Qui est pris dans l'Adeloyad, dans les Malamidi, car on sera tous au niveau d'Adeloyad. Non, ça chico, je ne sais pas comment. Adeloyad, les Malamidi, au-delà de date. Là, dès qu'on parle de-delà des dates, alors c'est pas avec le sujet de l'imoud ou pas. Il y a nous, le sujet comme ça, il y a Simra de Purim, Bofenda de Liod, sur les mal, même dit Vagbala. On comprend maintenant que le sujet de la joie de Purim, dans une manière d'Adeloyod, c'est-à-dire au-delà de toute limite, sur les mal de Vagbala, il est mal à Gamer Simra, des Madim Simra. Cette joie-là qu'on a déjà expliqué, au-delà même des fêtes de Sukkot, de Simra Torah. Je sais pas si que là-bas, il y a quand même une Agbala. Tu peux être très, très joyeux, mais il y a quand même une limite. Ce qui n'est pas le cas dans la fête de Purim. Que la simcha de Purim, elle est au-delà de la simcha que l'on peut même obtenir à travers la Torah. יש לומר, בטעם הדבר כי בשמחת פורים מתגלה בישראל הפרינה דישראל וגודשו במקול אחת של מעלה גם מהתורה. Pourquoi? Parce que, qu'on comprenne bien qu'avec la joie de Purim se dévoile chez le peuple juif le niveau que, comme le Zohar il dit, que le peuple juif est Dieu et la Torah, ça ne forme qu'une seule et même chose. Donc c'est complètement même au-delà de la Torah. Comme le Zohar il dit, qu'il y a en vérité trois fils qui s'attachent l'un avec l'autre. Israël avec la Torah et la Torah avec Dieu. Voilà, j'allais dire, il y a une question, mais on ne va pas la développer, mais le rabbi veut qu'on la pose. À partir du moment où tu me parles de trois éléments qui vont s'attacher l'un à l'autre et l'autre à l'un, il n'y a que deux nœuds. Israël s'attache avec la Torah elle s'attache avec Dieu, mais au bout du fil, tu as quoi? Israël, la Torah et Dieu, mais tu n'as que deux nœuds. Tu n'as pas trois. Alors comment tu fais? Là, il dit trois nœuds. Parce qu'il y a, ouais, après, il y a le lien qui est au-delà complètement. Il y a un lien que le peuple juif il a avec Dieu à travers la Torah. Mais il y a un lien qui a le peuple juif est même au-delà de la Torah. Mais quel charze d'Israël quand ce lien-là, il se dévoile, quand la Purim, tout le monde est dans un bon état. Et là, Shagilou Davar, à l'idée, Shalom Alachada de Léon. Comment on dévoile ça? Quand on va étudier l'Alacha, c'est quoi de Léon? Il y a un Rambam, il y a Shalom, il y a beaucoup de choses. גם הלימוד בתורה נצחית, l'étude de ce verset, cette Torah éternelle, regarde dans l'imoud, je me maïse, grande l'étude qui mène à l'action. Aïna seken, mais pas de nafsh penim. Automatiquement, ça va se faire concrètement au sein même de notre âme, à l'intérieur, en profondeur. Misemou, tu comprends, d'ami, Diana de l'Yod, ou Beprida Taketa. Que le véritable sujet d'Adelodai se trouve dans le niveau le plus haut des sirotes, c'est-à-dire Keter. Le Keter Gouf a bien plus de Keter. Et même dans Keter lui-même, ça va, on sait très bien qu'il y a deux niveaux dans Keter. Khitzoniuta Keter, que ça c'est le Ratson, et Pnimuta Keter, que ça c'est le Tanouk. Dans ce cas-là, il dit, dans Keter, c'est le niveau le plus profond. Chez où, Kavua Venitzri Bishinoui. Mais lui, il ne bouge pas. Il n'y a aucun chinouï chez lui.
Est-ce qu'on va enfin voir se dévoiler la shlemut de tout ce qu'on vient d'étudier, et la Tidlav, il sera rapidement de nos jours, aujourd'hui même, Bezrat Hashem, comme c'est écrit dans plusieurs endroits, comme c'est expliqué dans Pretzraim du Harizal, que tous les dévoilements qu'on peut avoir aujourd'hui, il parle de ceux qui voient des dévoilements, il ne parle pas des gens comme nous, voilà, pas de ceux qui sont capables de voir, c'est juste la facette extérieure de ce qu'on appelle Atik, de Pnimutaket. La guilde de Pnimutatik, Atik, ce niveau-là, il sera que au moment le dévoilement total de Pnimutatanug, ça sera uniquement avec Moshiach. Bigoul, quand Mamash par les Goula véritable et complète, et rapidement de nos jours, Mamash, Rabbi dit 2 fois Mamash. Et Ratson, que chacun se prépare comme il se doit à la fête de Purim, et qu'avec l'aide de Dieu, de la même manière que dans la guerre du Golfe, la guerre s'est arrêtée à Purim, et on a vu des miracles, au-delà de l'entendement humain, et comme le Rebbe a dit que le Purim de Tafshinun Aleph, c'est un Purim qui est encore plus grand que le Purim de Mordechai et Esther. Il ratson que notre Purim à nous, il va être encore plus grand que tous les Purim de la création, jusqu'à la Géoula, véritable et complète. On se retrouvera avec Mordechai et Esther, Beroshenu, et tous les Rebbeim au 3e Beth Amikdash, et Revoumia Mamash. Amen. Bien joué, Ramadou. Bien joué. Amen. Dieu te bénisse. Ya Rabbi Ali.